بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. C'était la sourate 81, At-Takwir, qui veut dire l'obscurcissement, ou bien sourate du soleil qui s'éteint, en traduction française. Cette sourate comprend 29 versets et a été révélée tout entière à la Mecque à la suite de la sourate Al-Masad, qu'on a vue précédemment. Traduction en français de cette sourate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque le soleil s'éteindra, que les étoiles tombera des nues, que les montagnes se mettront en marche, que les chamelles seront abandonnées, que les animaux sauvages se regrouperont, que les mers déborderont, que les âmes rejoindront leur corps, qu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été mise à mort, que les actes de chaque homme seront divulgués, que les cieux seront supprimés, que l'enfer sera embrasé, que le paradis sera approché. À ce moment-là, chaque âme connaîtra son bilan. Ces versets parlent des signes qui annoncent la survenue imminente de l'heure suprême. Le soleil deviendra une masse obscure et sa lumière disparaîtra. Ibn Abbas a dit à ce propos, au jour de la résurrection, Dieu enroulera le soleil, la lune et les étoiles, les jettera dans l'océan, puis enverra un vent très chaud qui les réduira en une masse de feu et ils le brûleront pour disparaître à jamais. Les étoiles seront dispersées et obscurcies. Ubay ben Kab a dit « 6 signes auront lieu avant le jour de la résurrection. Alors que les hommes seront au marché, la lumière du soleil disparaîtra. Étant ainsi, les étoiles se disperseront, les montagnes s'écrouleront en s'agitant et en s'ébranlant. Alors les génies et les hommes demanderont refuge les uns auprès des autres.
Les bêtes, les oiseaux et les animaux sauvages se fondront les uns sur les autres comme des vagues. Les chamelles pleines de 10 mois, à savoir que leur grossesse maximale est de 12 mois, seront abandonnées de leurs propriétaires et les mers s'embraseront ou déborderont. Les djinns, les génies, proposeront aux humains « Laissez-nous nous enquérir de tout cela ». En arrivant sur le littoral, ils trouveront que les mers sont en ébullition. Puis la terre se fendira et atteindra la 7e terre inférieure. Étant ainsi, un vent soufflera pour faire périr les djinns et les hommes. Hadith rapporté par Ibn Jarir. Les montagnes se mettront en marche, seront réduites en poussière sans laisser sur terre aucune tortuosité ni un vallonnement quelconque, et la terre sera aplanie totalement. Les chamelles pleines de 10 mois seront négligées et abandonnées de leurs propriétaires sans connaître la raison. Comme on a dit aussi que leurs propriétaires les verront fuir sans pouvoir les rattraper à cause de la situation critique qui aura lieu. Les animaux sauvages seront réunis ensemble. Dieu a dit à ce propos, sourate 6, verset 38, « Il n'y a de bêtes sur terre ou d'oiseaux volant de leurs ailes qui ne vivent en société comme vous. Nous n'avons rien omis dans le livre de la création. Comme tous les autres êtres, ils retourneront à leur Seigneur. » Les mers déborderont. Mais le terme arabe signifie, d'après les exégètes, seront embrasés, comme a avancé Ibn Abbas. Et Dieu à ce moment leur enverra un vent d'ouest très chaud pour devenir comme un feu. Les âmes rejoindront leur corps. Mais il s'avère que l'interprétation exacte de ce verset est la suivante. Les âmes seront réparties en groupes de sorte que chacune sera avec ses semblables. Il a été rapporté que Omar ben al-Khattab récitait un jour ce verset et dit « Chaque secte sera regroupée à part, l'homme du bien avec les hommes du bien, l'homme du mal avec les hommes du mal, telle sera la répartition des âmes. » Ibn Abbas, de sa part, en confirmant cela, s'est référé à ce verset. Les hommes seront répartis en 3 catégories, pour corrober les dires de Omar. Quant aux autres ulama, tels que Ikrima, Al-Hassan al-Basri et d'autres, ils ont avancé que les âmes réintégreront leur corps. Le verset qu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel crime elle a été mise à mort. À savoir que les hommes du temps de l'ignorance enterraient leur fille vivante par mépris et de peur de scandale qui pourra avoir lieu en grandissant. Ce jour-là, cette fille sera interrogée pour sanctionner l'auteur, tout comme l'homme opprimé qui demandera vengeance de son oppresseur. De plusieurs hadiths relatifs à ce sujet, nous avons choisi ces quelques-uns. Donc, premièrement, Judzama ben Wahab, la fille de Ukesha, a dit « J'étais présente quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, prêchait les hommes en leur disant « Je pense à interdire le coït avec une femme qui a un nourrisson à allaiter, mais je me suis rappelé que les Romains et les Perses font cela afin que ce rapport ne nuise pas à l'enfant. » Puis on l'interrogea sur le fait d'éjaculer en dehors de l'utérus et la hazel. Il répondit « Ceci constitue un enterrement invisible d'un être vivant, tout comme Dieu a dit qu'on demandera à la fille enterrée vivante. » Hadith rapporté par Ahmed, Muslim, Al-Tirmidhi et Abu Daoud. Deuxièmement, Khanza ben Muawiyah as-Suraymiya demanda au messager, alayhi salatu wassalam, « Ô messager de Dieu, quels sont les élus du paradis ?» Il lui répondit, « Ils sont les prophètes, les martyrs, les enfants morts en bas âge et les filles enterrées vivantes. » Hadith rapporté par Ahmed. Troisièmement, Kays ben Hassem vint chez le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô messager de Dieu, du temps de la Jahiliya, j'ai enterré quelques-unes de mes filles. » Il lui répondit « Contre chacune d'elles, affranchis une ou un esclave. » « Je n'ai que des chameaux, répliqua Kays,
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répond « Alors, fais une offrande d'une chamelle bien grasse pour chacune d'elles. » Hadith rapporté par Abdur Razak et El-Bazar. Les actes de chaque homme seront divulgués. Les livres ou les œuvres des hommes seront déployés de sorte qu'ils pourront y voir ce que leurs mains ont perpétré. Les cieux, ce jour-là, seront supprimés. On a interprété cela en disant que la terre sera confondue avec le ciel, de sorte que toute notion du haut ou de bas aura disparu. Le feu sera embrasé. Qatada a dit à ce propos « Ce qui l'embrase seront le courroux de Dieu et les péchés des hommes. Le paradis sera approché des fidèles bienheureux. » Après la production de ces signes, le jour de la résurrection aura lieu, et alors chaque âme connaîtra son bilan et ce qu'elle devra présenter. Dieu a dit à ce propos « Un jour viendra où tout homme sera mis en présence du bien qu'elle aura fait, mis en présence du mal qu'elle aura fait. Elle souhaitera mettre en elle et lui un immense espace. » Sourate 3, verset 30. Je continue la traduction en français de la sourate At-Takwir, puisque là on a vu juste la première partie de la sourate en français. Donc je continue la traduction en français de la deuxième partie de cette sourate. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux. J'en jure par les étoiles rétrogrades qui se meuvent invisibles, par la pleine lune, par l'aube naissante, que le Coran est la parole d'un glorieux envoyé, plein de force et bien en cours auprès du maître du trône. Écoutez en ces lieux et intègre. Je jure que votre compagnon n'est pas un possédé, qu'il a vu réellement l'envoyé dans le ciel et qu'il ne cherche pas à dissimuler les révélations qui lui sont faites. Je jure que le Coran n'est pas la parole d'un démon maudit. Où voulez-vous en venir? L'avertissement du Coran s'adresse à tout l'univers. Qui le veut d'entre vous peut devenir meilleur. Mais vous ne pourrez vouloir que si Allah le veut, Allah, le maître des mondes. Dieu jure par les étoiles, qui disparaissent le jour, qui se meuvent invisibles. Certains exégètes, tels que Abdullah et Ibn Abbas, ont rapporté que les deux versets 15 et 16 parlent des gazelles et des bœufs sauvages qui courent puis brusquement disparaissent dans leur cachette. Ibn Jarir a admis les deux commentaires. Il a juré aussi par la pleine lune quand elle s'étend, d'après Mujahid, ou quand son obscurité s'en va selon Ibn Abbas. Et l'auteur a adopté le premier commentaire, bien que le deuxième sens paraît être aussi logique. Mais Dieu a juré aussi dans d'autres versets, par la nuit et son obscurité, et par le jour et sa clarté, comme il a dit, je cite le verset, « Par la nuit qui étend ses voiles par l'éclat du jour ». Le verset « Que le Coran est la parole d'un glorieux envoyé », là il s'agit de Djibril, Gabriel, que Dieu le salue, qui est le porteur du message divin, doué d'une grande force et occupe une place d'honneur auprès de Dieu. D'autant plus, il est écouté et obéi par les autres anges. Il est intègre, car l'intégrité et la fidélité caractérisent aussi Djibril. Dieu a fait son éloge, comme il a fait aussi celui de son messager Mohammed, alayhi salatu wassalam, parmi les mortels, ainsi que pour affirmer, je cite le verset, que votre compagnon n'est pas un possédé, comme les idolâtres l'ont traité. Le verset qu'il a vu réellement l'envoyer dans le ciel, il a vu dans le ciel, sous sa forme normale et réelle, muni de 600 ailes, cet ange. Et ce fut la première fois au désert mentionné dans ces versets, il a été instruit par le pur esprit plein de vigueur. Celui-ci se dressa dans les sphères les plus hautes. Il semble que cette sourate fut révélée avant le voyage nocturne et l'ascension au ciel, car il n'y est cité que cette première vue. Quant à la deuxième fois, elle est mentionnée dans ces versets. Il a déjà vu, lors d'une précédente apparition, près du lotus qui marque la frontière du ciel, là où est l'Éden, séjour des bienheureux. La sourate de l'étoile fut révélée après le voyage nocturne. Le verset
et qu'il ne cherche pas à dissimuler les révélations qui lui sont faites. Dans ce verset, on a lu le mot en arabe qui signifie avare, c'est-à-dire un sujet de doute, et dans ce cas, on peut traduire le verset comme suit: sa sincérité ne peut être mise en doute au sujet du mystère. Qatada, qui a ôté pour le premier sens, a dit: le Coran était jusqu'alors une chose inconnue aux hommes. Dieu le révéla à Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'il a divulgué sans en rien dissimuler et l'a expliqué à quiconque a voulu connaître l'interprétation sans se montrer avare. Le verset « Je jure que le Coran n'est pas la parole d'un démon maudit qui ne peut ni le porter ni le divulguer, c'est-à-dire étant une chose qui ne lui convenait pas, comme Dieu l'affirme dans ce verset, le Coran n'a pas été descendu du ciel par des démons, cela n'est ni dans leur attribution, ni dans leur pouvoir, ils ne sont pas admis à entendre ce qui se passe au ciel. Sourate 26, versets 210 à 212. Puis Dieu blâme ceux qui ont traité ce livre de mensonge, malgré sa lucidité, étant une révélation et une vérité venue du Seigneur. À lui la puissance et la gloire. Il leur dit, je cite le verset, « Où voulez-vous en venir? Voulons les avertir? Malheur à vous. Pourquoi vous ne raisonnez pas en vous en détournant? Ce Coran n'est qu'un rappel pour les habitants de ce monde, pour en tirer un grand profit en se conformant à ses enseignements, pour celui d'entre vous qui veut suivre la voie droite. » Le verset « Mais vous ne pourrez vouloir que si Allah le veut. » Donc ce vouloir ne dépend pas de votre propre personne ou de votre intention. Dieu est le seul qui en est capable et guide qui il veut. On a rapporté que Abu Jahl, en entendant ce verset, « Qui le veut d'entre vous peut devenir meilleur ?» s'écria, « C'est à nous alors de décider. On peut se remettre sur le droit chemin, comme on peut s'en écarter. » Dieu alors fit suivre ce verset par cet autre verset, « Mais vous ne pourrez vouloir que si Allah le veut, Allah, le maître des mondes. »